Parlons de Goblin Slayer dans cette nouvelle critique manga. Que raconte Goblin Slayer? Ça nous raconte l'histoire tout d'abord d'une jeune prêtresse fraîchement devenue aventurière qui découvre dès sa première mission à quel point des monstres aussi faibles que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. Heureusement, un homme en armure se décrivant comme le Goblin Slayer, un crève-gobelin, fait son apparition et abat un par un sans aucune pitié tous les gobelins qui lui font face pour la tirer de cette mauvaise posture. Et ensuite on va suivre un petit peu cette histoire avec le crève-gobelin et son histoire de vengeance. On va le voir dans chaque arc tuer des gobelins avec une équipe qui va créer petit à petit. Et donc on va suivre cette histoire de Goblin Slayer. Qu'est-ce que j'ai pensé donc de Goblin Slayer? Alors j'en avais entendu beaucoup parler en bien à l'époque où l'anime était sorti, donc ça date de 2017-2018 il me semble. À l'époque on avait parlé d'une sorte un petit peu de berserk en termes de violence et de personnages torturés, tout ça. Alors en vérité, oui c'est violent, oui le personnage est un peu sombre, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec Berserk. Berserk c'est 10 fois mieux, hein. Il faut dire la vérité quand même. Surtout qu'en plus, très honnêtement, ça se rapproche quand même dans l'histoire. On rentre plus en plus, plus on lit les tomes du manga, plus ça avance dans une connerie de harem avec de héros qui s'entourent de plein de personnages féminins à la con. En vérité, c'est ça ce qui se passe. C'est un plutôt défaut, c'est un défaut un petit peu chiant parce que des fois il y a du fan service un petit peu dérangeant, hein. On va pas parler d'une certaine scène où le héros se réveille quand même après avoir tué des gobelins dans les égouts avec sa partenaire à poil dans le même lit. C'est hyper cringe et gênant, il faut l'avouer. Mais sinon, à part ces petits défauts dérangeants, il y a quand même d'autres défauts. Je trouve que le scénario est quand même pas mal répétitif. Souvent, hop, ils arrivent dans un nouvel endroit, ils tuent des gobelins, voilà, le Goblin Slayer sort des phrases stylées, il clash le Goblin Slayer parce que bon bah il parle pas beaucoup, tout ça, puis l'arc se termine comme ça. Ça devient un petit peu redondant et un peu chiant à la longue, je trouve. Alors, ça n'empêche pas que la lecture est quand même agréable. Il y a des qualités, comme je trouve par exemple que les dessins sont très cool, les combats sont très cool, et la violence est bien représentée. J'ai bien aimé la scène du début. Le développement du personnage du Goblin Slayer est quand même bien fait. Je trouve que c'est un bon personnage. Et d'ailleurs, tous les personnages sont quand même attachants. Mais il y a quand même pas mal de défauts. Je trouve que c'est pas si incroyable que ça. Il y a une époque où il y avait une grosse hype dessus, et je trouve que c'est pas mal surcoté quand même. Il faut dire la vérité. Alors, est-ce que là j'ai en acquisition les 11 tomes du manga, est-ce que j'achèterai la suite? Je ne pense pas, parce que voilà, en vérité, c'est un manga sympa, comme je dis, c'est très agréable à lire, le côté violent un peu cool, le côté badass c'est un peu cool, mais voilà, sans plus en fait. Et c'est un petit peu le problème, c'est que on aurait pu s'attendre à plus, et puis au final ça reste très classique quand tu regardes bien, et ça devient vite redondant. C'est pour ça que je continuerai pas, je pense. Alors est-ce que vous devez le lire? Parce que normalement je vous dis pourquoi vous devez lire Goblin Slayer. En soi, oui, vous pouvez le lire. Lisez-le si vous avez envie, parce que c'est pas non plus désagréable à lire. Mais de ce que j'ai lu, j'avais fait un sondage sur internet, et de ce que j'avais lu, les critiques sont quand même un peu mitigées sur le manga. Alors peut-être que l'anime est mieux, peut-être. À voir.